Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repère mémoriel. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Bonjour à tous. Dans Histoire et patrimoine, nous évoquons aujourd'hui l'histoire d'une grande figure de la résistance guinéenne à la conquête coloniale française à la fin du 19e siècle. Il s'agit de Samori Touré, qui est considéré comme l'un des plus grands résistants africains à la colonisation. Samori Touré mène ainsi une lutte contre les armées coloniales pendant près de 20 ans. Il a eu à affronter tour à tour sur plusieurs fronts les armées coloniales françaises et anglaises. Samori Touré est un ancien marchand qui va se forger une personnalité d'un chef charismatique avant de bâtir un empire en Guinée qui s'étale de la région de Sigiri et des régions du sud du Mali jusqu'aux régions forestières de la Guinée. Cet empire est érigé autour de deux grandes capitales, à savoir Cancan et Bissendougou. La fonction de marchand d'Ioula, qu'il exerce pendant plusieurs années, va lui permettre de tisser un important réseau d'amitié et de soutien. Comme il a eu une maîtrise parfaite des routes et des places des échanges commerciaux dans toute la région. Un événement vient bouleverser la paisible vie de marchand. Un jour, sa mère est prise comme captive lors d'une razzia. Pour la racheter, il fallait qu'il se fasse soldat. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Selon la légende, la quête qui le mène à la recherche de sa mère kidnappée va durer 7 ans, 7 mois et 7 jours. Il s'affirme en tant que chef de guerre après le rachat de sa mère. En tant que tel, Samori Touré va exercer une forte influence sur ses compagnons d'armes qui lui vouent respect et admiration. C'est un homme nouveau qui commence à émerger et à s'imposer à la tête d'une armée de métier. Il va alors s'affranchir de ses anciens protecteurs. Il consacre son temps à renforcer son armée, composée de milliers de cavaliers, souvent rémunérés sur les prises de guerre. Régnant sur un vaste territoire de 400 000 km², Samori Touré avait sous ses ordres ainsi, vers 1860, une population de 2 millions d'habitants. Il impose alors le contrôle à toutes les caravanes de cola, d'or et d'esclaves traversant les routes commerciales de cet immense territoire qui forme son royaume. Territoire qu'il aura à défendre bec et ongle contre les Français à partir de 1881. Sa résistance va durer 17 années. Elle s'achève en 1898 avec son arrestation à Guélémou, au nord de la Côte d'Ivoire. Auparavant, il a eu à conclure en 1887 un pacte avec les Français, le pacte de Bissendougou, qui fixe une frontière commune entre les deux territoires. Après ce pacte, il lance une attaque contre la ville de Sikasso, ville réputée pour ses fortifications et surtout son mur d'enceinte, l'un des plus grands de la région appelé Tata. Cette attaque se solde par un échec, car Tréba et son frère Babomba, les maîtres de Sikasso, ont organisé une résistance acharnée qui leur a permis de repousser les assauts répétés de Samori, qui n'avait pas d'autres alternatives que de se replier avant de regagner sa capitale de Bissendougou, où une révolte a éclaté. Au même moment, les Français et les Anglais relancent les hostilités à l'égard de Samori. Ce dernier, affaibli, décide de
déplacer son empire au lieu de mener une lutte contre les forces coloniales. Il s'installe désormais dans la région de Korougou, une région de l'actuelle Côte d'Ivoire. Certaines sources historiques avancent que le retrait de Samori de sa capitale de Bissau s'est effectué dans une extrême violence. Samori a en quelque sorte pratiqué la politique de la terre brûlée. C'est pourquoi certaines populations marquées violemment par le passage de Samori ont développé des récits très hostiles à son égard. Quels que soient les discours prônés à son égard, Samori Touré a marqué l'histoire de la résistance africaine contre le colonialisme. Sékou Touré, le leader panafricain qui s'est dit descendant de Samori, se réfère toujours à la résistance de ce dernier contre les armées impériales dans son propre combat pour l'indépendance de la Guinée. On doit rappeler d'ailleurs que Sékou Touré, après l'indépendance de la Guinée en 1958, va revivifier la figure de Samori Touré. Ayant marqué profondément la mémoire des Africains, Samori Touré va devenir un modèle pour plusieurs écrivains et metteurs en scène. Il est ainsi le personnage principal de la pièce de théâtre Le fils de l'Amami de Cheikh Aliou Ndao. Sa figure sera également exploitée par Ahmadou Kourouma dans son fameux roman Monnaie, outrage et défi. Après 1960, Samori Touré est considéré comme un précurseur du mouvement panafricaniste du fait de l'importance de sa résistance contre les armées coloniales britanniques et françaises. Samori Touré devient ensuite l'un des précurseurs de l'Union africaine contre la menace néo-coloniale. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.